Parce qu'on construit bien évidemment le pays pour les Béninois et pas contre eux. Lorsque vous travaillez à détruire ceux pour qui vous travaillez, alors vous travaillez dans le vide. C'est-à-dire les infrastructures sont faites pour les hommes. Pour les hommes. Et donc, s'il n'y a pas de vivants, il n'y aura pas de passagers. Alors vous, si vous venez, hein, je parle de LD, hein, si vous venez à la tête de ce pays, quels sont les chantiers sur lesquels vous comptez actionner pour que le développement puisse toucher tout le monde? Mesdames et messieurs, amis du bout des ondes, bonjour et bienvenue dans votre émission Free Speech. Free Speech qui aujourd'hui s'intéresse aux tractations au niveau des partis politiques pour le choix des candidats pour les élections, les différentes élections, notamment celles qui pointent à l'horizon les présidentielles. Nous sommes en train d'approcher au fil des jours de la date du 14 octobre, date à laquelle à la Sénat, on saura qui sont les représentants des partis politiques pour les joutes électorales, notamment les présidentielles. Mais avant, au niveau des partis, on continue de mettre les petits plats dans les grands. Si au niveau de la mouvance, on connaît déjà le duo qui va représenter les différents partis de la mouvance, on continue de réfléchir au niveau de l'opposition pour savoir qui fera donc l'affaire pour le parti LD. Le parti Les Démocrates a quand le choix de son candidat, c'est le thème de cette émission qui reçoit pour vous ce matin une belle et charmante dame, Nadine Okumassou, membre de la cellule de communication du parti. Nadine, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Et merci donc d'accepter notre invitation. Landry Ouetton, bonjour. Bonjour, voilà, tout de suite, hein, Landry, lorsqu'on regarde la dame, il y a une autre hein, qui lui ressemble dans l'arène politique. Oui. Nadine, il y a une certaine Nadine et une autre Nadia. Moi, je suis Nadine. C'est Nadine que vous avez invité. Voilà. Vous avez en face de vous Nadine. Nadine Okumassou de l'opposition, membre du parti Les Démocrates. Voilà. Je suis jumelle. Ma seconde, Nadia Okumassou, elle est de l'autre côté de la mouvance. Elle est membre du Bloc républicain. Voilà, Nadine Okumassou, c'est un plaisir donc de vous recevoir dans ce studio. Dites-nous, hein, à l'entame de cette émission, au niveau du parti Les Démocrates, on a l'impression que rien ne bouge. Et pourtant, tout va bien. Ah oui? Le parti s'organise pour gagner les élections, gagner certainement, il faut y ajouter, les élections couplées législatives, communales, puis présidentielles à venir. D'aucuns diront que c'est le parti le plus bavard. Ah oui? Oui, parce qu'ils estiment que nous aimons nous victimiser, parce que nous portons les revendications, nous portons ce qui, pour nous, constitue des craintes majeures pour empêcher la transparence, notre participation à ces élections à venir. Déjà, avec les difficultés que nous rencontrons, le quitus fiscal... on va y revenir tout à l'heure. Nous avons souhaité que tout soit mis en place d'abord, avant qu'on nous ouvre les plateformes de délivrance des quitus fiscales, nous avons souhaité que cela se fasse aussi parce que vous savez que par le passé, nous avons rencontré des problèmes. Et que ce qui a fait d'ailleurs que beaucoup ont été exclus des élections. Nous ne voulons pas rencontrer les mêmes problèmes et nous avons souhaité que cela se fasse dans l'immédiat pour remédier à ces problèmes-là. On était là quand la direction générale des impôts nous a annoncé l'ouverture de la plateforme. On devait être heureux, non? Quand nous nous sommes rendus sur la plateforme, on a remarqué que pour obtenir les quitus fiscaux, il faut renseigner l'élection à laquelle vous devez prendre part. Et nous nous sommes demandé, mais qu'est-ce que ça a à voir la participation à une élection et la délivrance des quitus fiscaux? Est-ce que c'est en fonction des élections, de l'élection à laquelle vous voulez participer que vous payez les impôts? Et entre-temps, nous avons dit que nous sommes questionnés sur le fait que comment cela est possible que l'administration qui est censée travailler avec rigueur instrumentalise un document aussi important que le quitus fiscal pour empêcher la participation d'un certain nombre d'opposants aux élections. Et bon, a priori, on ne peut pas dire que c'est pour empêcher. Bon, c'est le constat, malheureusement. Mais peut-être ce que vous demandez, c'est pourquoi un document administratif doit renseigner des informations politiques. Ah oui, c'est pourquoi nous pensons
Que c'est nous intentionnel. pensons que c'est intentionnel, que c'est une volonté manifeste de manœuvrer pour soit empêcher, en tout cas de nous empêcher de participer et de gagner librement ces élections à venir. Ah bon? Et le parti a dû adresser une demande d'audience à la Direction générale des impôts qui a reçu une délégation du parti. Nous avons porté nos revendications, puis nous avons souhaité que l'on enlève carrément cette partie-là qui voudrait que l'on renseigne l'élection à laquelle on veut prendre part avant d'obtenir son quitus fiscal. Mais malheureusement, ils ont fait de changer quelque chose, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Parce que jusque-là, le critère qui relève du fait que l'on doit renseigner l'élection à laquelle on veut prendre part est toujours là. Seulement qu'ils ont couplé les élections municipales et législatives. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas une précision sur qui participe aux élections législatives et municipales. Les deux sont couplés, mais ce n'est pas ça, parce que celui qui souhaite participer aux élections, à une élection soit législative ou communale et présidentielle, c'est un droit des citoyens. Nous trouvons que c'est une manière d'empêcher la liberté de participation des citoyens aux élections. Il faut aller au-delà et carrément soustraire cette partie-là qui souhaite que l'on renseigne l'élection à laquelle on veut prendre part avant d'obtenir son quitus fiscal. Oui, et pourtant, le DGI nous a dit que communiqué, que la plateforme a été reparamétrée. On a pensé que le problème était résolu. Mais pourquoi des voix autorisées, puisque hier, vous étiez monté au créneau pour dire que le problème, il y a un problème au niveau de la plateforme. Pourquoi vous vous êtes tué alors que pour le commun des Béninois, pour tout le monde, c'est que le problème a été résolu? N'est-ce pas là un silence coupable? Non, nous ne sommes pas dessus, nous continuons, c'est ce que je fais en ce moment aussi. C'est ça qui justifie votre présence sur ce plateau? Non, pas que ça, il y a plusieurs problèmes qui justifient ma présence sur ce plateau-là aujourd'hui. Nous continuons d'alerter, nous continuons de demander à ce que tout soit fait dans la transparence et qu'on laisse les Béninois participer librement à ces élections à venir là. C'est pourquoi tout à l'heure je disais qu'il faut carrément enlever, soustraire le critère qui voudrait que l'on renseigne l'élection à laquelle on veut prendre part avant d'obtenir son quitus fiscal. Parce que ce n'est pas en fonction de l'élection à laquelle vous voulez prendre part que vous payez les impôts. En temps normal, vous aurez souhaité que ce document soit exempt, n'est-ce pas, de cette information sur l'élection à laquelle on souhaiterait participer. Ah oui. Mais déjà, hein, on apprend dans les coulisses que les quitus ont commencé par sortir. Oui, ceux de la mouvance ont commencé par obtenir leur quitus. Comment vous savez que c'est ceux de la mouvance? Il y a certains des nôtres ont eu à faire la demande le même jour avec des amis qui se retrouvent de l'autre côté. Okay. Et aujourd'hui, ces amis ont récupéré leur quitus alors que les nôtres non. Dans quel délai? 2 semaines après, non? 2 semaines après, oui. Certains ont déjà leur quitus, oui, certains ont déjà leur quitus. De la mouvance. Et ils sont de la mouvance. Et du côté de l'opposition? Moi, je l'ai fait 2 jours après l'ouverture de la plateforme, puisque ça ne me laissait pas la main de le faire aussitôt, la plateforme ouverte. Et je l'ai fait 2 jours après, mais jusque-là, je ne l'ai pas obtenu. Vous avez cherché à savoir pourquoi vous n'avez pas reçu? Bon, il n'y a pas. J'ai fait ma demande et j'ai obtenu que la demande a été faite avec succès. Oui, donc, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à reprocher. J'attends que la direction générale des impôts m'appelle pour me délivrer mon quitus fiscal. Quels sont les compartiments que vous avez renseignés pour l'obtention d'un quitus? Déjà, il y a des éléments déjà automatiquement renseignés. Quand vous renseignez la case de l'IFU, je pense, si j'ai bonne mémoire, il y a le nom qui apparaît, et le mail, et quoi encore? 3 éléments, hein, si j'ai bonne mémoire. Le contact peut-être? Oui, le contact également. Et puis après, vous renseignez l'élection à laquelle vous voulez prendre part. Puis, est-ce que la direction où vous payez les impôts? Et puis encore, une autre case là, je ne me rappelle pas trop bien. Oui. Mais cela a été fait avec succès, chez vous? Oui. Oui. Et donc, des gens ont déposé après vous et ont déjà obtenu leur quitus? Oui, bien de personnes ont déposé bien après moi et ont déjà obtenu leur quitus. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour corriger cela? Pour corriger cela, nous n'avons que notre voix pour
exprimer notre mécontentement puisque nous sommes tous des Béninois et avons par conséquent les mêmes droits. Si une plateforme est ouverte pour permettre à ce que vous obteniez vos quitus, tous les Béninois qui remplissent les critères normalement doivent être à même de recevoir leur quitus. Le problème ne devait pas être posé parce qu'on est de l'opposition ou de la mouvance. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour crier alerte? Non, nous ne crions pas. Nous ne faisons que porter de la voix pour qu'il n'y ait pas injustice demain. Parce que quand les jours passeront et que nous serons proches et que le problème sera crié, ce n'est pas à ce moment-là nous allons commencer par crier. Peut-être qu'on n'aura plus de solution. Alors il vaut mieux le faire maintenant pour avoir des solutions pour que demain on ne nous jette pas le temps. André Ouetton, on vous a vu aller au niveau de la Direction générale des impôts. Vous avez frappé à la porte était ouverte. Oui, elle était ouverte et puis bon, on nous a dit un certain nombre de choses. La plateforme a été reparamétrée et puis bon, nous on n'a pas connaissance de ce que le problème n'a pas été forcément résolu. Maintenant, au-delà de votre voix, dites-nous, est-ce que le bureau déjà du la parti, rencontre avec oui, la rencontre avec le DG, oui. Oui, bon, ils nous ont reçus. Oui. Et puis après, comme nous l'avons remarqué, il y a eu une volonté de changer. Mais quand vous étiez là-bas, vous étiez allé porter quel message? Oui, nous voulons que... Nous n'avons pas compris pourquoi il faut renseigner l'élection à laquelle on veut prendre part avant d'obtenir. Donc vous étiez allé pour qu'on saute ce verrou-là? Oui, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comme je vous l'ai dit, et malheureusement, ce n'a pas été réglé tel qu'on l'aurait souhaité. Ils ont réglé partiellement le problème. Puisque le fait de coupler les élections municipales et communales et législatives ne laisse pas la clarté sur le type d'élection à laquelle vous voulez prendre part. Donc on ne sait pas si vous obtenez votre quitus au niveau de la case où vous renseignez l'élection à laquelle vous voulez prendre part. On ne sait pas si c'est une élection législative ou communale. Cela n'a pas été fait, selon vous, ça n'a pas été fait. Est-ce que le parti prévoit une démarche comme celle d'hier pour repartir voir le DGI? Monsieur Nicolas Yanoussi lui dire nous n'avions pas obtenu gain de cause. Est-ce que vous entrevoyez? Si bien après nos alertes, si bien après les conférences, nous trouvons que rien n'est fait dans ce sens, nous allons encore demander audience pour aller les voir pour qu'ensemble nous trouvions des solutions à ce problème-là. Lorsqu'on sait que le DG Nicolas Yanoussi n'est pas fermé, on espère que vous allez avoir une solution à votre problème. Bon, est-ce que c'est qu'il n'est pas fermé ou qu'il est fermé? Bon, vous voulez avoir votre quitus, c'est tout. Nous voulons juste avoir notre quitus et ceux-là sont de la mouvance alors que nous sommes de l'opposition. Nous savons qu'il y a une volonté de nous empêcher. Si ils savent qu'ils n'ont pas l'intention d'empêcher la participation de quiconque, ils laissent tout se faire. Il faut libérer le normalement. quitus de Nadine Okumassou. On libère les quitus des gens et voilà, ça doit se faire à la même vitesse. Bon, l'interrogation demeure tout entière. Pourquoi certains qui ont déposé pourtant à la même date, certains ont déjà obtenu, et pas coïncidence, c'est des gens qui sont du côté de la mouvance. Juste là, personne dans l'opposition n'a encore obtenu son quitus. L'interrogation demeure tout entière et la Direction générale des impôts devra faire tout pour qu'on ne puisse pas coller un document administratif à l'individu, à son appartenance politique. Alors, André Ouetton, on a parlé du quitus fiscal. Oui. Il y a d'autres documents. Oui, je parie qu'il y a d'autres documents puisque nous sommes dans le couloir pour les formalités, pour ces différentes élections au général. Madame Nadine Okumassou, dites-nous, au-delà du quitus fiscal, est-ce qu'il y a un autre blocage en matière de documents administratifs qui pourrait empêcher un quelconque candidat de s'émanciper pour ces élections de 2026? Oui, bien au-delà du quitus fiscal, il y a le certificat de nationalité qui, juste là, peine à sortir. Moi, j'ai obtenu le mien il y a 2 jours, je pense, oui. Mais il faut noter que cela fait 1 mois avant que je le récupère. Pourquoi? Je ne sais pas. La lenteur administrative à ce niveau pose un problème. Parce que jusque-là, d'autres qui l'ont fait bien avant moi n'ont pas encore reçu. Mais pourquoi vous avez attendu les derniers temps pour chercher le certificat de nationalité? Parce que ça, au moins, on peut l'obtenir à tout moment. On l'avait déjà reçu pour les élections législatives de 2023. Oui. Mais parce que ceux-là
ont réinitialisé, je ne sais pas ce qui s'est passé à leur niveau, et on obtient désormais un certificat de nationalité nouveau, type nouveau. Donc le parti a dit à tous les candidats, parce que nous ne savons pas le problème qui va se poser avec ça, il vaut mieux redemander le certificat de nationalité pour obtenir la nouvelle version. Si vous faites le point un peu à votre niveau, au niveau du Parti Les Démocrates, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore le certificat de nationalité, qui peinent à l'avoir dû aux contingences administratives? Oui, beaucoup, ils sont nombreux encore à ne pas encore obtenu leur certificat de nationalité. Autrement dit, dans la fourniture des documents que vous avez demandé au niveau des comités que vous avez mis en place, il y a un problème au niveau des certificats de nationalité. Bon, on pense que l'administration béninoise est quand même bien consciente de ces faits-là et pourra faire les bouchées doubles pour qu'on puisse obtenir, Il y a également le fait que au niveau des tribunaux, on demande à ce que dans les documents pour l'obtention des certificats de nationalité, l'acte de naissance du père et de la mère, là aussi pose un problème. Il y a eu que, après nos revendications, certains tribunaux ont levé l'équivoque sur ce sujet-là, où on ne demande plus carrément l'acte de naissance du père, du père et de la mère, mais d'autres non. D'autres comme lesquels? Cotonou? Surtout dans le Nord. Dans le Nord. Surtout dans le Nord. Ah, voilà, le ministère de la Justice est quand même pour tous, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Il ne devrait pas avoir des documents demandés quelque part. Mais la plus grande difficulté, c'est que ça prend du temps, énormément du temps avant de sortir. Lorsqu'on sait que les échéances sont là et que les dates butoirs sont là pour fournir les dossiers, on va demander peut-être au segment qui agissent, qui s'occupe de ces choses-là, de pouvoir agir très très rapidement. Voilà. Nadine Okumassou, on va continuer dans cette émission. On va parler, n'est-ce pas, du choix du candidat au niveau des démocrates. Quelles sont les démarches qui sont en cours pour qu'on puisse connaître le fameux duo de l'opposition et surtout des démocrates? Le parti Les Démocrates est à pied d'œuvre pour la désignation de son duo. Pour les élections présidentielles à venir, nous avons installé il y a quelques jours, nous avons inauguré la salle où se fera le traitement des résultats des élections pour plus de transparence, parce que nous voulons suivre de près nos résultats. Absolument. Vous ne voulez pas tomber dans les travers de la dernière fois. Parallèlement à cela, il y a eu 2 comités ad hoc mis en place pour étudier le dossier des candidats, la candidature pour les élections couplées législatives, communales, puis présidentielle à venir. Voilà, donc il y a un comité pour les législatives et communales, c'est ça? Il y a un comité pour les communales et législatives, puis un autre pour les élections présidentielles. Et vous avez déjà commencé par recevoir les dossiers? Bien sûr, bien sûr. Nous avons reçu presque la majorité. Ah, déjà. Tout le monde était déjà prêt. Au niveau de la présidentielle? Dites-nous. Bon, oui. Même au niveau de la présidentielle. Parce que chez nous, nous travaillons parce que nous sommes des démocrates. Et la démocratie que nous prônons n'est pas de la fiction. Nous pensons qu'il faut laisser la base porter les candidats. La base choisit ses candidats. Et la composition de ces comités renseigne énormément sur la nature de la démocratie au sein du parti Les Démocrates. Les comités sont composés de 15 membres. 15 membres, dont 12 désignés directement au niveau des départements. Les 12 membres proviennent des 12 départements du Bénin. Et les 3 autres? Les 3 autres, je n'entrerai pas dans les détails, mais les 3 autres sont désignés par les cadres administratifs du parti. Ok, donc ils font 15? Parce que chez nous, on n'impose personne. D'accord, donc il y aura les primaires? Oui, il y aura les primaires. C'est la base elle-même qui aura désigné ses candidats. Comment ça va se passer? Oui, c'est au niveau des coordinations d'arrondissement que le choix se fait déjà. Maintenant, quand il y a contentieux, quand il y a problème, il n'y a pas consensus, on remonte en haut vers le président du parti qui va trancher, puis soumettre à la coordination nationale qui va trancher en dernière position. Wow, donc ce n'est même pas le président qui a le dernier mot. Non. D'accord, dites-nous qui sont les têtes fortes qui pilotent ces 2 commissions ad hoc là? Il y a des noms? Puisque ça a fusé, nous on n'a pas eu la primauté de cette information ici, mais puisque vous êtes là, qui sont ces têtes fortes là qui pilotent aujourd'hui ces différents comités ad hoc?
Je vous permettrai que je n'évoque pas de nom, mais je peux entrer dans les détails en vous disant que c'est au niveau des départements, à la base que la majorité des membres des comités ont été choisis, puisque 12 proviennent des départements, et il n'y a que 3 qui soient désignés par les cadres administratifs du parti, dont le président du parti et le secrétariat administratif désigne également un, puis le secrétariat chargé des questions électorales. Ok, désigne aussi un, donc ça fait les 3 qui s'ajoutent aux 12 autres, et ça fait les... Et donc le comité siège au siège du parti, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Voilà. On va continuer. Hein. Là maintenant, en fait, vous avez dit qu'il y a déjà eu des dépôts de dossiers de candidature, à l'exception des quitus fiscaux et des certificats de nationalité pour certains. Oui. Alors, quelle sera la suite? Après le dépôt des dossiers, c'est qu'il y a une étude qui doit être faite. Oui, tel que je vous l'ai dit, ça se fait déjà. Les dossiers sont en train d'être étudiés au niveau même de la base. Et c'est le comité mis en place qui définit les critères de choix. Et laisse le libre choix à la base de désigner. Maintenant, quand il y a problème au niveau de la base, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils vont remonter l'information au président du parti qui aura son mot à dire. Puis après, ce sera soumis à la coordination nationale qui va trancher en dernière position. D'accord. Il semble clair que le travail sera plus colossal au niveau du comité qui s'occupera des législatives et du communal. Mais c'est aussi fort, vous avez fort à faire aussi au niveau des élections présidentielles. A priori, on suppose, dites-nous comment le mécanisme se met-il en place pour alléger, parce que c'est quand même le choix au niveau des municipales, c'est beaucoup de conseillers à positionner pour qu'il n'y ait pas de fuite d'informations, qu'il n'y ait pas de revirement de situation où des gens vont vouloir, parce qu'ils n'ont pas été positionnés, quitter pour aller dans un autre camp, puisqu'on apprend déjà hier ou ce matin, j'ai appris qu'au nord, il y a près de 2000 personnes qui sont en train de se préparer pour quitter les démocrates, pour aller dans la mouvance. Dites-nous, comment est-ce que tout ça, vous êtes en train de faire tout ça? Ce ne sont que des oui-dits, ce ne sont que des oui. Au niveau du parti, nous n'avons pas d'inquiétude, nous n'avons pas de problème, puisque il s'agira pour la base elle-même de désigner qui seront les candidats. Les représentants. Oui, ce sont eux-mêmes qui vont choisir. Donc, le problème ne se pose même pas. C'est entre eux qui vont s'entendre là-bas pour désigner parmi eux qui souhaitent pour porter les voix, soit aux élections législatives, communales ou en tout cas, et puis présidentielles après. Alors au niveau, n'est-ce pas, des députés, on aurait appris que vous avez déjà recueilli tout ce qu'il y a comme parrainage. Mais il y a des tentatives de débauchage. D'après ce que nous apprenons, est-ce que vous confirmez qu'il y a des députés qui s'apprêtent à vous lâcher? Une fois encore, ce ne sont que des rumeurs. Comme il y a peu, les gens disent que nous n'aurons même pas le parrainage nécessaire pour porter un duo aux élections présidentielles à venir. Mais les nôtres ont montré qu'ils sont suffisamment engagés pour le parti et qu'ils sont fidèles aux idéaux du parti. Ils ont remis les parrainages et nous avons aujourd'hui, à la date où je vous parle, la totalité des parrainages avec nous. Est-ce qu'un député décidait de démissionner du parti LD, que deviendra son parrainage? Pour cette question, est-ce qu'il y a des démissions? Aucun député pour l'heure n'a émis la volonté de démissionner du parti. Ils sont tous fidèles aux idéaux de notre parti. Et que dites-vous du cas Rossi, hein, le cas Rossi qui a bougé la toile, hein, le cas et qui Rossi, continue d'ailleurs, hein, qui a sorti une note et qui a justifié, n'est-ce pas, sur une des chaînes de télévision, qu'il est bel et bien signataire de la note, même si l'usage qui en a été fait n'est pas ce qu'il avait souhaité. L'honorable Rossi continue de demeurer membre du Parti Les Démocrates et fidèle aux idéaux. Il a dit récemment, quand il était à Tiémé, qu'il sera bel et bien candidat sur la liste des démocrates et qu'il reste démocrate. Comment ça se fait que un vice-président de sa trempe sorte une note et lui-même, de sa bouche, il dit la note, mais il dit qu'il sera candidat? Est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame semé dans les esprits de vos militants? Ce qu'il y a justement lieu de retenir, c'est que Rossi demeure toujours membre du parti, il n'a pas trahi, il demeure fidèle et la preuve en est sa dernière sortie. Il demeure membre et il ira aux élections avec le parti
les démocrates. Mais comment Je il ne pense va... pas qu'il soit membre, il soit candidat à une élection et travailler contre sa propre candidature. Mais comment comprendre qu'il écrit une lettre pour soutenir la candidature d'en face alors que lui-même il appartient à un parti et que le parti s'apprête à désigner son candidat? Je ne souhaiterais pas porter de critiques sur la lettre qu'il a eu à adresser. Ce qui importe pour moi, c'est sa position actuelle et je sais qu'il reste encore membre des démocrates et que son souhait est d'aller aux élections, de participer, de travailler pour la victoire des LD. On va s'intéresser un peu à la dame. Hein. Vous avez dit que vous avez déposé, vous êtes en train de réunir vos dossiers à l'exception de votre quitus fiscal. Vous participez à quelle élection? Là, monsieur le cœur. Législative, bien sûr. Vous voulez nous représenter à l'Assemblée nationale? Vous ne voulez pas être la colistière de ce prochain président de la République? Puisque vous avez la toge. Ça ne vous intéresse pas? Pour l'instant, si le parti décidait que ce soit vous. Bon, pour l'instant, j'ai déposé mes dossiers pour les élections législatives. Alors, vous avez espoir, bon espoir que au niveau d'Assa Zomé environ, vous serez... C'est la 9e. La 9e, vous serez porté? D'Assa Banté, ça va. Je ne souhaite pas entrer dans les détails, mais je ne sais pas... Vous travaillez déjà sur le terrain? C'est une question? Oui, je ne bien savais pas sûr. si je travaille sur le terrain. Je travaille sur le terrain, comme toujours, non? Je suis sur le terrain. Alors là, je vous laisse dire un mot à vos soutiens au niveau de la 9e, à tout. Au niveau de la 16e circonscription. Vous êtes candidate à Cotonou. Ah, okay. Je laisse le parti décider de comment ça sera. Ah, ok, d'accord. Alors là, dites-nous, hein, dites à vos militants un mot par rapport à vous, votre candidature, puisque vous travaillez déjà sur le terrain. Par rapport à ma candidature, et à LD aussi, à LD de manière globale. Pour l'heure, ce que je vais leur dire tout simplement, c'est que certainement nous gagnerons ces élections à venir et qu'il y a encore de l'espoir. Les temps sont durs, nous le savons, mais bientôt la victoire sera notre et nous pourrons conjuguer au passé les difficultés d'aujourd'hui. Alors, lorsqu'on regarde LD, à regarder profondément, qu'est-ce que LD compte apporter de nouveau par rapport à tout ce qui a quand même été fait? Parce qu'il faut reconnaître qu'un travail titanesque est fait par l'équipe qui est là aujourd'hui, le gouvernement de Patrice Talon. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous pensez qui a été mal fait d'abord et que vous pensez que vous pouvez corriger si vous venez? Nous pensons que, au-delà de ce que font ceux qui sont là aujourd'hui, oui, il faut prioriser notre humanité. Il faut mettre l'humain au centre des questions politiques. Parce que nous avons observé, durant la gouvernance du président Patrice Talon, qu'il a banalisé notre humanité. Ce n'est pas parce que je suis opposante que je n'ai pas droit de rester sur mon territoire ou que je n'ai pas droit de participer à une élection. On est tous béninois et avons de ce fait les mêmes droits. Mais lorsque vous roulez quand même sur les infrastructures, c'est quand même du social, ça aussi. Les infrastructures ne datent pas de la gouvernance Talon. Et le président Yahya Boni a eu à faire beaucoup de choses dans ce sens, l'échangeur de Godomé. Nous pourrons en donner l'exemple. Et bien avant lui, il y a eu le président Soglo qui a amené les pavés. Ce n'est pas lui d'ailleurs qui est l'initiateur des pavés en République du Bénin. Donc on ne dira pas ça. Ce n'est pas parce que nous réalisons des choses qu'il faut mépriser les Béninois. Non. Le fait de compter à la date d'aujourd'hui des exilés politiques et des détenus politiques reste et demeure un problème capital. Parce que nous avons passé l'étape là. Nous avons opté pour la démocratie et la liberté de participation des individus. C'est reculer en arrière que de compter aujourd'hui, bien après la conférence de 90, des exilés politiques et des détenus politiques en République du Bénin, nous avons passé ça. Nous avons fait du chemin pour en arriver là. Et lui, il est revenu en arrière avec tout ce que nous avons eu à faire. Nous pensons également que ce n'est pas parce qu'on veut assainir la ville qu'il faut détruire la marchandise des citoyens. D'autres se sont vus dans l'opération de déguerpissement, les bras cassés. On n'a pas besoin de ça, puisque nous travaillons pour le bien-être de tous. Il ne faut pas, dans le même temps où vous travaillez pour l'épanouissement des gens, les violenter, les emprisonner parce qu'ils osent demander, ils osent avoir une position politique. Nous ne ferons pas ça quand nous serons là. Mais on vous dira qu'il n'y a pas de détenus politiques.
Mais j'en suis exemple. Ah, d'accord. J'en suis exemple. Moi, j'ai été arrêté alors que je ne demandais que le président Patrice Talon respecte son serment et fasse 5 ans, pas plus 45 jours. Vous avez été... Qu'est-ce qu'on vous appelle? Non, j'ai été... Bon, j'étais sur la voie de Fido-Sec quand j'ai été interpellée. On m'a embarqué. Là-bas, il m'a été demandé qui me finance pour l'animation de ma page Facebook, Le Peuple d'abord, et qui me donne de l'argent, quelle politique je connais. Et après ça, je serai présenté au procureur qui va décider que je sois... Non, pas relâché, que je sois... J'ai fait la prison, vous demandez si j'ai été relâché, que je sois déféré. J'ai fait 16 mois de détention. Et figurez-vous, pendant ces 16 mois, j'étais gardé enfermé. Pendant que ceux qui ont tué, volé, avaient la liberté d'aller et venir dans la cour, moi je ne sortais pas, je ne voyais pas le soleil. Les 16 mois durant. Aujourd'hui, quand vous regardez ce passé lugubre, après les 16 mois, on vous a relaxé? Oui, après les 16 mois, j'ai été appelé ce jour-là comme ça. On m'a présenté, où ils m'ont dit, madame, vous êtes relâchée mais mise sous contrôle judiciaire. Ça veut dire Sans quoi? rien, il n'y a pas eu de jugement, rien. Contrôle judiciaire, bon, c'est que vous êtes encore sous le coup de la loi. Vous ne pouvez pas voyager, vous pouvez pas ça. On peut vous appeler à tout moment, vous allez vous présenter à la Crayette. J'ai été appelé bien des mois après, où il m'a été reposé pratiquement les mêmes questions. Et quand vous avez fini de répondre, vous êtes de partir? Oui, on me dit de partir. Et à tout moment, on peut vous rappeler? Oui. Juste là, vous êtes sous contrôle judiciaire? Sous contrôle judiciaire. Donc vous ne sortez pas du pays? Bon, c'est à eux de décider, c'est à moi de choisir. Alors aujourd'hui, quand vous regardez sur cette question et la liberté d'expression au Bénin, qu'est-ce que vous avez à dire? Je pense que les libertés d'expression sont restreintes. Mais vous êtes sur ce plateau? Oui. Et bon, pas que ce seul plateau? En 2021, j'ai été sur des plateaux, j'ai animé des meetings, j'étais à Banter, beaucoup d'autres endroits. Et je ne faisais que porter ma voix et pourtant j'ai été embarqué, emprisonné. Donc là, je peux quitter ici et il peut leur plaire d'ordonner à ce que je sois embarqué à nouveau. Est-ce que vous vous retrouvez dans les reproches que vous en faites? Ce dont je vous parle, c'est qu'il m'a été demandé qui te finance pour l'animation de ta page. C'est quel politicien tu connais qui te donne de l'argent, des trucs, je ne sais pas, ça ne relève même pas de crime ou de délit, c'est rien que de la politique. Et donc, il y a eu un PV? Puis après, il a été dit appartenance à un groupe terroriste. C'est ça qui a valu 16 mois de rétention dans les jurys. Sans jugement. Sans jugement, vous avez comparu devant un tribunal? Oui, j'ai comparu plusieurs fois, même quand j'étais encore en détention. Mais il n'y a pas eu de décision exacte. Je vous l'ai dit, j'étais là un jour quand ils m'ont appelé après 16 mois de détention pour me dire, madame, vous êtes libérée mais placée sous contrôle judiciaire. C'est que quand on m'appelle, à chaque fois, je me présente au procureur et on me demande, reconnaissez-vous avoir appartenu à un groupe terroriste qui visait à détruire le pays? Et je dis non et on me renvoie encore en prison. En prison, voilà. Bon. C'est une page qui est fermée, peut-être désormais. On peut avoir espoir que cette page est fermée. Oui, non, je voudrais juste demander, au-delà de ce que vous reprochez à ce système, il y a quand même des choses qui ont été bien faites dans le pays, Madame Koumassou. Dites-nous, là, Monsieur Lecœur, qu'est-ce que vous trouvez de bien à apprécier dans la gouvernance du président Patrice Talon? Je pense que beaucoup de choses ont été faites dans le but de faire changer les choses, dans le but d'avancer et de développer. Et je ne l'ai jamais nié. Mais je pense plutôt que ce n'est pas parce qu'on est en train de construire le pays qu'il faut détruire les Béninois. Parce qu'on construit bien évidemment le pays pour les Béninois et pas contre eux. Lorsque vous travaillez à détruire ceux pour qui vous travaillez, alors vous travaillez dans le vide. C'est-à-dire les infrastructures sont faites pour les hommes. Pour les hommes. Et s'il n'y a pas de vivants, il n'y aura pas de passagers. Voilà, donc on a beau faire les infrastructures, c'est l'homme qui doit en bénéficier et il faut mettre l'homme au cœur du développement. Alors vous, si vous venez, je parle de LD, si vous venez à la tête de ce pays, quels sont les chantiers sur lesquels vous comptez actionner pour que le développement puisse toucher tout le monde? Vous avez évoqué tantôt les cases qui ont été faites avec des cases sur les personnes. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour que le Bénin soit beau et en même temps les Béninois soient plus beaux? Bon, je l'ai toujours dit, il faut une politique de reconversion. Il faut sensibiliser parce qu'on veut déguerpir les gens, il faut leur parler énormément.
bon, j'aurais été à leur place, on n'ordonnerait pas qu'on casse les marchandises. On sensibilise. Les gongonneurs passent et sensibilisent. Tel jour, nous allons passer. Et on passe plus, quelqu'un dit quelque chose, on sait que c'est parce qu'il s'est entêté qu'il est victime des casses. Oui. Maintenant, en dehors de ça, la loi sur l'embauche également, où il a dit désormais que peu importe ce dont on vous reproche, peut-être pas manœuvre, ou votre employé n'aura qu'à vous payer que 9 mois. En plus, c'est 3 mois en paye. Hein? C'est de l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous allons y travailler. Nous avons un projet phare, un projet pour l'agriculture, parce que nous estimons que nous sommes riches de nos terres. Oui. J'ai vu ceux qui gouvernent et qui dirigent aujourd'hui se plaindre tout le temps de ce que les recettes stagnent et n'augmentent pas. J'ai vu le président Patrice Talon, lorsqu'il a reçu les syndicalistes, disait que vous voulez que j'augmente les salaires, vous voulez ici vous demandez ça, mais vous savez que depuis 8 ans, les recettes n'augmentent pas. Je veux dire, tant qu'il n'y aura pas de politique d'innovation, qu'on ne va pas innover, on ne connaîtra pas d'évolution, les caisses ne vont pas se remplir et on n'aura que ce que nous n'avons pas le présent et que rien ne va changer, on n'aura pas d'augmentation des recettes et vous allez toujours vous prendre. Il faut innover avec une politique agricole. Mais il y a une politique agricole qui est en cours. Elle est inefficace. Bon, avec le Fonds national du développement de l'agriculture. Si c'est une innovation et que cette innovation ne sert pas à faire augmenter les recettes, c'est que rien n'a été fait pour changer les choses. Autrement dit, ça ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore pas. Et ce n'est pas moi qui le dis, puisqu'il continue de se plaindre de cela. Voilà. Et donc, vous allez actionner sur ce levier-là. Oui. Et à part ce levier, quel d'autres leviers vous pensez actionner? Bon, notre projet de société, c'est en cours et vous le saurez, mais je pense, au-delà de ça, avant que ça ne sorte, il faut régler aussi le problème avec les frontières. Parce que notre économie est foncièrement fiscale. Nous vivons des activités d'import et export. Et le port avec le Niger, vous savez que c'est important dans les activités d'import et export en République du Bénin. Et parce que notre économie est essentiellement fiscale, il faut régler pour ce problème-là. Je pense que le président Patrice Talon a été un peu dur. Je ne sais pas comment ça a été, je ne sais pas, je n'ai pas été dans les coulisses pour voir s'il a eu une posture favorable et que les autres ont été, je ne sais pas ce qui a été, mais je pense qu'il faut faire table rase et aller à la négociation pour régler ce problème-là. Ouvrir les frontières du Bénin avec le Niger. Oui, avec le Niger. Vous êtes, vous le permettez, Valentin Dibocha, vous êtes candidate, probable candidate pour les élections législatives à venir. Vous êtes une femme leader politique. Avez-vous déjà dans le viseur une loi, lorsque vous serez élu député, une loi qui va permettre aux femmes de pouvoir être encore mieux représentées que ce que nous avons observé? Je voudrais vous balancer, je voudrais vous envoyer sur le terrain de la loi, sur la discrimination positive. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que ce qui a été fait est louable, mais au-delà, il faut aller au niveau communal, au niveau municipal pour avoir un quota également à ce niveau-là. Pour que, tel que c'est fait pour les législatives, les femmes aient un quota qu'on doit forcément, obligatoirement renseigner. Comme pour les législatives, ça permettrait d'avoir plus de femmes en politique. Dans les conseils communaux, au niveau de la base. Alors, au-delà de cette question de femmes, est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels vous pensez qu'on peut actionner pour que le Bénin puisse commencer par amorcer un développement certain où tout le monde trouve son intérêt? Et je voulais dire, le projet agricole que nous portons est innovant. Immense. Immense et grand. Et c'est un projet qui permettra... Bon, quand je le dis de cette manière, les gens disent, bon, vous comptez sur quoi? Comment pensez-vous vous prendre pour régler tous les problèmes alors que vous parlez d'agriculture? Mais je dis que c'est possible. Donc vous pensez qu'à partir de la terre, le Bénin peut amorcer son décollage? Beaucoup changer. Non pas que nous allons balayer du revers de la main et dire que nous n'allons pas emprunter. Nous allons emprunter, mais nous n'emprunterons pas tous les jours tels que font ces gens-là, parce que nous allons d'abord compter sur nous-mêmes. Donc vous n'êtes pas pour les emprunts obligataires? Si, nous allons le faire, mais pas à ce rythme-là. Parce que nous allons compter essentiellement sur nous-mêmes. Parce que le Bénin est riche de cette terre. Alors, quelle est la place qu'occupe la jeunesse dans ces élections-là que nous amorçons? On a vu, vous avez vu le candidat de la majorité, il a 49 ans. Vous, à votre niveau, quelle est la place qu'occupe la jeunesse dans ces élections que nous amorçons? Je pense qu'au niveau du Parti Les Démocrates, la jeunesse est
au cœur des choses. L'exemple en est ma présence ici, non? Les jeunes, pour ce que nous remarquons, surtout pour ces périodes de campagne, si je peux le dire ici, il se remarque la présence forte des jeunes. On les met au charbon. Bon, on les met au charbon, c'est parce qu'on a confiance en eux. Si on n'a pas confiance en eux, on ne les met pas au charbon parce qu'ils ne vont pas se faire ridiculiser parce que c'est un grand parti. Entre-temps, on a appris qu'il y a un peu de grogne. Hein. La jeunesse a grogné un peu parce qu'elle estime que les places sont rigides et les gens ne veulent pas céder. Qu'est-ce qu'il en est? En politique, personne ne cède. Ce n'est pas qu'une question de jeunesse ou de vieillesse. Il faut bousculer. Il faut bousculer, il faut mériter sa place. Alors, vous faites combat d'idées, hein? Ah oui, avec vous faites quoi pour mériter votre place? Je parle des jeunes hein, au niveau de LD. Qu'est-ce que nous faisons? C'est nous rendre disponibles pour le parti, porter essentiellement les valeurs et idéaux du parti, et nous rendre disponibles pour les débats, en tout cas être sur le terrain. Aller discuter avec les militants. Nous faisons tout ce que font les aînés. L'animation de la vie politique. De la vie politique. Alors, on a vu hein, beaucoup de déplacements à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, quand vous descendez au niveau de la base, qu'est-ce que vous leur dites au niveau de LD? Je ne vous dirai pas, parce que vous n'êtes pas la base. Nous sommes de la base, bien sûr. Nous sommes de la base, bien sûr. Nous vous retrouverons sur le terrain. Convainquez-nous sur le plateau ici. Dites-nous ce que... c'est la base. Puis ça, c'est nous qui portons aussi la voix de la base. La base, c'est nos coulisses. Nous partageons nos secrets avec notre base parce que nous comptons essentiellement sur eux. Le parti, les démocrates, n'est pas un parti aussi riche que ceux d'en face parce que nous ne sommes pas au pouvoir et que nous n'avons pas autant de cadres qu'eux, nous n'avons pas de ministres, nous n'avons pas de DG et autres. Mais nous avons essentiellement le peuple avec nous. Le peuple avec nous. On a vu hein, des gens mettre de l'argent ensemble hein, pour amener aux candidats de la mouvance. Est-ce qu'il y a un mouvement comme ça se prépare au niveau de l'opposition aussi? Des gens mettent de l'argent pour susciter ou pour la caution à venir, la campagne, on a vu des gens. Candidats de la mouvance. Et je crois que cela a été fait aussi en 2016. Vous vous rappelez avec le président Patrice Talon, les gens ont payé sa caution. Voilà. Je dirais tout simplement que c'est dommage pour notre jeunesse. Parce qu'une jeunesse qui sombre dans la pauvreté, dans la misère, ça semble dans leur misère, dans leur pauvreté pour cotiser de l'argent pour des milliardaires, c'est dommage. C'est une jeunesse. C'est pas conviction. Non. La conviction, c'est déjà de porter un jeune qui vous ressemble et qui porte vos aspirations. Mais lorsque l'on choisit un candidat, je ne ferai pas fixation sur lui, qui déjà veut travailler contre les forfaits. Parce qu'il estime que parce que vous voulez critiquer, il faut payer plus. Mais dans cette même logique, vous jeunes, qui êtes à l'aide des réseaux sociaux et qui bénéficiez essentiellement des réseaux sociaux aujourd'hui. Qui utilisez Internet utilisez Internet pour travailler. Vous cotisez de l'argent pour l'élection de celui-là qui vous empêche d'utiliser Qui est en train de monter les coûts d'Internet. C'est dommage pour notre jeunesse. Alors vous auriez souhaité quoi? Bon, ce n'est pas que je ne souhaite pas que les jeunes travaillent pour lui. Ils ont des jeunes qui les soutiennent, tels que le Parti Les Démocrates en a également pour le soutenir. Il faut le soutenir et porter de la voix, faire des propositions, ce qui va du bien de la jeunesse, ce qu'il faut pour plus d'emplois, ce qu'il faut pour régler les problèmes que rencontre la jeunesse, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Je ne pense pas que ceux-là aient besoin de l'argent qu'ils ont cotisé là. Ce sont des milliardaires qui n'ont rien à tirer de ces... Vous pensez que ce n'est pas fidèle, ce n'est pas honnête? Ce n'est pas le fait de cotiser de l'argent qui atteste de votre honnêteté, non, c'est même rusé. C'est même rusé. C'est parce qu'on estime que si nous sommes les premiers peut-être à cotiser, parce qu'on a eu des gens par le passé qui ont cotisé, qui plus tard sont devenus ministres. Si nous le faisons aujourd'hui, il y a possibilité pour que nous aussi nous soyons ministres, alors que je pense que c'est opportuniste. Alors aujourd'hui, Landry Ouetton, on va revenir sur le parti LD. Quels sont les défis qui se présentent au parti LD quand on sait que vous recevez beaucoup de coups, à ce qui paraît ces derniers temps, vous recevez des coups. Qu'est-ce que vous comptez faire, notamment en matière de communication? Il y a beaucoup d'informations qui sont distillées en votre nom. On a toujours vu des démentis. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça?
ce que nous faisons déjà, c'est d'être beaucoup plus présents, de communiquer énormément. Par les conférences de presse que nous faisons, nous essayons d'occuper également les plateaux, c'est ce qui justifie ma présence ici sur ce plateau. L'autre chose, nous n'allons pas empêcher les gens, ils sont dans leur rôle. Ils sont lorsqu'ils trouvent une information, bon, et le porte-parole, Wilfried Léon Ngoudi, quand il a appris, par rumeur, parce que la nôtre n'était même pas encore, et l'honorable Basile Afrocross, il n'avait pas démenti, parce qu'il y a eu un flou autour. Il a dit, oh, voilà, au cadre du parti, désormais le soutien de Wadaï, et puis après, l'honorable Arros, il va dire, peut-être c'est moi qui l'ai écrit, mais je reste encore démocrate, c'est de la désinformation également, quand ils ont des informations contre les démocrates. Et c'est à dessein, c'est de bonne guerre. C'est la règle du jeu. C'est leur rôle, c'est leur rôle. C'est à nous de prouver, d'apporter l'élément nécessaire pour rétablir la vérité au sein de l'opinion. Il y en a qui vous reprochent, Nandi Ouetton, que vous n'êtes pas bien organisé. Oui. Ah bon? Moi, je trouve que nous sommes tellement bien organisé, parce que qu'est-ce qu'il faut pour être organisé? Ce n'est pas le fait que les autres soient démanœuvrés. Démanœuvrés, que leurs manœuvres soient... Parce qu'ils sont plus puissants aujourd'hui, parce qu'ils ont les moyens suffisants, ils recrutent des clébés qui inondent les pages, qui font de la désinformation. Aussitôt vous publiez quelque chose, ils vont venir te dire, Nadine, toi qui as participé, on comprend ta rage, hein, c'est parce que tu as participé au concours de la douane et on t'a refusé, et que tu portes ta colère contre le président Patrice Talon, alors que je n'ai jamais participé au concours de la douane. Donc c'est de bonne guerre, et on les outille avec de l'argent, avec l'information mensongère pour polluer l'opinion, pour discréditer le parti Les Démocrates. Mais nous restons sereins, parce que ce que je disais tout à l'heure, nous comptons essentiellement sur ce peuple-là qui nous porte, n'ayant pas les moyens tels que, comme eux, ils en ont. Vous en avez eu hier. Nous en avons eu hier, mais les temps sont passés. Ce n'est pas comme si on a eu à stocker quelqu'un qui a été député par le parti, à réserver son argent pour que le parti l'exploite aujourd'hui. D'accord. Moi, si vous le permettez, Valentin Dibotcha, j'ai une question, peut-être la dernière de cette émission. Vous allez me répondre franchement. Vous êtes aujourd'hui le porte-flambeau de cette gente féminine au sein de ce parti, les démocrates, j'ose le dire comme ça. Dites-moi, quelle est la force aujourd'hui de cette gente féminine au sein de ce parti? J'y reviens toujours, la gente féminine. Il y a Dame Ouassangari, Madame Ouassangari, qui nous représente. Oui. C'est la représentante des femmes. Il y a l'honorable Losoumaï, qu'on connaît aussi. Il y en a beaucoup d'autres députés qui nous représentent. Et moi, je fais mon petit bonhomme de chemin et j'essaie de donner de la voix. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? C'est d'animer la vie politique, de participer à ces débats, de donner de la voix aussi, également tel que le font les autres. Et je pense que les nôtres au sein du parti Les Démocrates sont fidèles, restent fidèles aux idéaux du parti. La preuve en est que malgré tout ce qui se passe, ce qui se dit, il y a de l'argent qui circule pour acheter les parrainages, mais bien malgré cela, elles sont restées fidèles au parti et ont remis. Et jusque-là, personne n'a dit qu'elle n'est membre du parti, qu'elle renonce parce qu'il y aurait de l'argent de l'autre côté. Donc il faut féliciter cette fidélité-là de nos femmes députées. Alors aujourd'hui, cette entrevue tire à sa fin. Nadine Okumassou, dites-nous à quand on saura quel est le duo qui va représenter les LD. À quand? Nous avons encore... Le suspense continue. Le suspense continue. Tel que je vous l'ai dit, les comités sont les comités ont quel délai pour finir leur travail? Je ne saurais dire avec certitude, les comités ont tel délai, ils finissent exactement quand. Parce que, tel que je vous l'ai dit, c'est la base qui statue. Non, mais au niveau des présidentielles, le recrutement est déjà lancé. Vous avez dit qu'il y en a qui ont déjà déposé des dossiers. Bien sûr, même les législatives. On sait que le 14 octobre, c'est la date butoir pour déposer les dossiers au niveau de la Sénat. Justement, nous avons encore du temps. Vous avez encore 2 semaines. Nous avons encore du temps. Nous avons encore du temps. Ça se fera à la base. Les gens vont remonter l'information au niveau des comités
tenant compte des critères du comité, parce que c'est le comité qui fixe le critère du choix des candidats. Et quand les gens ne vont pas s'entendre au niveau de la base, ils vont remonter l'information au président qui va statuer, puis renvoyer le dossier à la coordination nationale qui va décider. L'essentiel, c'est que c'est le peuple, la base elle-même qui aura choisi ses candidats. Et vous pensez qu'en 2 semaines, tout ça est possible? Si, bien sûr. Voilà, Nadine Okumassou, cette entrevue est presque terminée. Votre mot de fin? Pour mon mot de fin, je dirais tout simplement que la direction générale des impôts aura pour rôle spécial à soustraire purement et simplement le critère du type d'élection à laquelle vous voulez prendre part avant d'obtenir votre quitus, parce que ce n'est pas en fonction de l'élection à laquelle l'on participe qu'on paie les impôts. Ça n'a rien à voir, il faut soustraire ça. C'est un document administratif. C'est un document administratif, ça n'a rien de politique. Même si ça entre en ligne de compte des élections. Et l'autre chose est que le certificat de nationalité prend du temps pour sa délivrance. Il faut régler ça. Si c'est un problème de manque de personnel, il faut renforcer le personnel pour que les certificats de nationalité soient délivrés dans de brefs délais pour que l'on n'ait pas à exclure les Béninois pour ces élections. Nous travaillons à l'inclusion politique. Il faut que tous les Béninois qui respectent et qui remplissent les critères de participation à ces élections puissent librement participer pour que nous n'ayons pas à connaître les problèmes vécus par le passé. Voilà, merci à vous, Madame Nadine Okumassou. Landry Ouetton, c'est la fin de cette émission. Merci bien, Valentin. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous espérons que cette sortie du parti Les Démocrates permet de savoir que dans les coulisses, les dossiers sont en train d'être déposés au niveau des comités mis en place pour recueillir, et que d'ici là, avant le 14, on saura quel est le duo qui va représenter le parti Les Démocrates et peut-être l'ensemble de l'opposition pour les prochaines élections présidentielles. Et que de l'autre côté, du travail est en train de se faire pour recueillir les dossiers pour les élections communales et législatives. Elle en est d'ailleurs un exemple, elle est candidate pour ces élections législatives. Et on vous souhaite bon vent, on souhaite bon vent à tous les partis politiques au Bénin. On souhaite que le jeu soit libre et transparent pour que le Bénin en sorte grandi et que les moments des élections soient des moments de fête auxquels les médias y participent et se font un peu de sous pour continuer l'aventure. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.